Découvrez Grow 4. Il s'agit du tout dernier système d'intelligence artificielle, xAI, d'Elon Musk. Grok AI, Grow AI, Grow AI, la messagerie instantanée d'Elon Musk. Grok est-il plus intelligent que presque tous les étudiants diplômés de toutes les disciplines simultanément? Que se passe-t-il lorsque l'intelligence artificielle la plus avancée de la planète est confrontée à l'une des questions les plus épineuses de l'histoire? Grok AI, l'IA d'Elon Musk, ce même système qu'il affirme être désormais plus intelligent que la quasi-totalité des étudiants de 3e cycle, toutes disciplines confondues, a eu accès à d'anciens textes chrétiens, aux coutumes juives du 1er siècle, et à près de 2 ans d'exégèse biblique. Et une fois l'analyse terminée, la conclusion à laquelle elle est parvenue n'a pas seulement suscité l'étonnement. Elle aurait même profondément perturbé certains des érudits les plus sûrs d'eux au Vatican. Non pas parce que Grok leur a donné une réponse définitive, mais à cause de ce qu'il a découvert et de ce qu'il a mis au jour, caché à la vue de tous pendant des siècles. Aujourd'hui, nous allons analyser en détail ce que Grok AI a mis en évidence, pourquoi c'est important et comment cela redéfinit l'un des plus anciens débats de l'histoire chrétienne, celui de savoir si Jésus-Christ était marié. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner dès maintenant. Nous abordons des sujets que la plupart des chaînes n'osent pas traiter. Depuis près de 2 ans, le christianisme a véhiculé une image très précise de Jésus, le célibat, entièrement voué au divin, détaché des préoccupations ordinaires de la vie humaine, y compris du mariage. Cette pratique était si bien acceptée, si profondément ancrée dans la tradition, que la plupart des gens n'ont jamais songé à la remettre en question. Mais voici ce qui rend l'analyse de Grok AI véritablement fascinante. Lors de l'analyse des 4 évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, une observation a été faite, qui paraît aujourd'hui évidente, mais qui a été négligée pendant des siècles. Les évangiles n'affirment jamais que Jésus était célibataire, pas une seule fois. Ils ne mentionnent pas d'épouse, mais ils ne prétendent pas non plus qu'il ait été chaste. Ce silence devient remarquable dès lors qu'on comprend le contexte culturel dans lequel il vivait. Dans la société juive du 1er siècle, le mariage n'était pas simplement une obligation pour les hommes, il était considéré comme un devoir religieux. Les rabbins juifs enseignaient qu'un homme célibataire manquait à son devoir envers Dieu, qui lui enjoignait d'être fécond et de se multiplier. Les jeunes hommes juifs se mariaient généralement entre 18 et 20 ans. Jésus a commencé son ministère public vers l'âge de 30 ans, ce qui, compte tenu des normes de son époque et de son milieu, l'aurait rendu exceptionnellement tardif pour être encore célibataire. Voici un autre détail relevé par l'IA. L'apôtre Paul, dans ses lettres, n'utilise jamais Jésus comme exemple pour défendre le célibat. Paul défend le célibat dans ses écrits, mais il ne dit jamais « Regardez Jésus, il est resté célibataire ». Pour un homme qui cherchait à établir une argumentation théologique, cela aurait été la preuve la plus convaincante à sa disposition. Le fait qu'il ne l'utilise pas est frappant. L'évaluation de l'IA était claire. L'idéal de célibat ne trouve pas son origine dans les Écritures. Il a été façonné plus tard par des idées philosophiques grecques qui considéraient le corps physique comme inférieur au domaine spirituel. Des idées étrangères, étrangères au monde juif dans lequel Jésus vivait. La femme appelée Madeleine. Maintenant que ce cadre de référence change, une fois que l'on cesse de présumer du célibat et que l'on commence à lire le texte avec un regard neuf, un personnage qui a toujours été présent dans l'histoire apparaît soudainement avec beaucoup plus de netteté, Marie-Madeleine. Elle apparaît dans les 4 évangiles canoniques, toujours nommés. Ce détail est plus important qu'il n'y paraît. La plupart des femmes dans les récits bibliques sont définies uniquement par leur relation avec les hommes. La belle-mère de Pierre, la femme de Zébédée, la mère de Jacques. Marie, elle, a sa propre identité. Elle n'est jamais présentée par l'intermédiaire d'un tiers, et sa place dans le récit est loin d'être marginale. Elle était présente lors de la crucifixion, tenant bon alors que la plupart des disciples masculins avaient déjà fui. Elle se rendit au tombeau de Jésus aux premières heures du dimanche matin pour préparer son corps avec des aromates et des huiles. Dans l'évangile de Jean, elle est la première à rencontrer Jésus ressuscité,
celle qu'il charge d'annoncer la nouvelle aux autres disciples. Certains érudits l'ont qualifié d'apôtre des apôtres. C'est là que le contexte culturel devient crucial. Dans la tradition juive antique, l'onction et la préparation du corps après la mort n'étaient pas un devoir anodin. C'était un acte intime, sacré, réservé aux membres les plus proches de la famille, notamment une épouse, une mère ou une sœur. Marie-Madeleine accomplit cette tâche. La propre mère de Jésus, Marie, semble l'accepter sans question ni objection. L'intelligence artificielle Grok a relevé cette situation comme statistiquement et culturellement anormale. Qu'une femme extérieure à la famille assume ce rôle sans contestation ni explication suggère qu'elle occupait une position de proximité reconnue, que le texte ne mentionne jamais explicitement. L'Évangile de Luc nous apprend également que Marie-Madeleine était aisée. Elle est nommée parmi les femmes qui ont soutenu le ministère de Jésus de leur propre denier. Elle n'était pas une disciple marginalisée. Elle occupait une place centrale et s'y est pleinement investie. Les textes anciens qui ont tout changé. Avec cette image de Marie-Madeleine en tête, le témoignage suivant prend une toute autre dimension. En 1945, un agriculteur égyptien, creusant près de Nag Hammadi, fit l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du XXe siècle. Il mit au jour une jarre scellée contenant 13 livres reliés en cuir, écrits en copte, d'anciens évangiles chrétiens qui n'avaient jamais été intégrés à la Bible officielle. Parmi eux se trouvait l'évangile de Philippe, daté du IIe ou IIIe siècle. Un passage en particulier a suscité des décennies de débats. Il y est dit que 3 personnes marchaient toujours avec le Seigneur. Marie, sa mère, sa sœur et Madeleine, appelée sa compagne. Le mot grec original est « koinos », qui peut signifier partenaire, compagnon ou, dans certains contextes, conjoint. Le même texte décrit l'amour que Jésus portait à Marie-Madeleine plus qu'aux autres disciples et les nombreux baisers qu'il lui prodiguait. Une partie du manuscrit est endommagée, laissant l'emplacement du baiser inconnu et alimentant ainsi les spéculations. Un autre document de la même collection, l'Évangile de Marie, présente Marie-Madeleine comme une personne à qui Jésus a confié des enseignements spirituels qu'il n'a pas partagés avec les disciples masculins. Pierre s'interroge sur les raisons pour lesquelles Jésus aurait révélé de telles choses à une femme, ce qui nous offre un aperçu rare des tensions liées au genre au sein de la communauté chrétienne primitive, et suggère que l'autorité de Marie était suffisamment réelle pour être perçue comme une menace. Or, l'intelligence artificielle de Grok se montre prudente sur ce point, et nous devrions l'être aussi. Ces textes ont été écrits entre 150 et 250 ans après la mort de Jésus. Ils ne sont pas considérés comme des sources historiques fiables du 1er siècle par la majorité des chercheurs. Ils nous révèlent ce que certaines communautés chrétiennes primitives croyaient ou étaient du moins disposées à évoquer ouvertement. Mais dans un contexte où l'Église dominante réprimait de plus en plus les perspectives alternatives, le simple fait que ces communautés aient défendu cette opinion est significatif. Les noces de Caïn demeurent un mystère. À partir de ces textes anciens, revenons aux évangiles canoniques, car Grok a également mis en lumière une scène que la plupart des chrétiens ont lue d'innombrables fois sans en percevoir la signification cachée. L'évangile de Jean ouvre le récit du ministère public de Jésus par un festin de noces à Cana, où il accomplit son premier miracle rapporté, la transformation de l'eau en vin. C'est une histoire célèbre, mais replacée dans le contexte des coutumes nuptiales juives du 1er siècle, elle révèle des détails véritablement étranges. Marie, la mère de Jésus, est profondément inquiète lorsque le vin vient à manquer. Elle se tourne aussitôt vers lui et lui demande, en substance, de résoudre le problème. Face à son hésitation initiale, elle passe outre, ordonne aux serviteurs d'obéir à ses ordres, et le miracle se produit. La question soulevée par l'IA est simple mais pertinente. Pourquoi Marie s'occuperait-elle du vin au mariage de quelqu'un d'autre? Dans la culture juive du 1er siècle, l'organisation d'un festin de mariage incombait à la famille du marié, et plus précisément à sa mère. Elle organisa l'accueil, géra le personnel et veilla au bon déroulement des festivités. Il aurait été très inhabituel qu'une femme assume ce rôle lors d'un mariage auquel elle n'était pas personnellement impliquée.
Certains chercheurs soulignent que les coutumes matrimoniales juives de l'époque prévoyaient en réalité deux cérémonies distinctes. La première, les fiançailles, unissait légalement les époux. Cependant, ils ne vivaient pas encore ensemble. Des mois plus tard, parfois après la confirmation d'une grossesse, une seconde célébration, plus importante, avait lieu. Selon cette hypothèse, le mariage à Cana pourrait avoir été la seconde cérémonie du Christ lui-même, ce qui expliquerait pourquoi Marie s'occupait de l'événement comme s'il s'agissait de son devoir. Cette théorie est et rejetée par la majorité des exégètes bibliques. Le texte ne nomme ni la mariée ni le marié, mais l'intelligence artificielle l'a signalé précisément parce que l'interprétation courante, selon laquelle il s'agissait du mariage d'un couple quelconque dont Marie aurait pris les rênes par hasard, nous oblige à ignorer le fonctionnement réel des coutumes d'hospitalité juive du 1er siècle. Un élément de cette scène détonne avec l'explication la plus évidente, les preuves apportées par le linceul. Il y a un autre moment des évangiles sur lequel l'analyse de Grok est revenue à plusieurs reprises, et c'est peut-être le plus significatif, bien que discret. Lorsque Marie-Madeleine arrive au tombeau pour embaumer le corps de Jésus, il ne s'agit pas d'un geste anodin ou informel. Dans la tradition juive, préparer un corps pour l'inhumation était l'un des actes de dévotion les plus intimes qu'une personne puisse accomplir, et il était régi par des règles culturelles précises quant aux personnes autorisées à le faire. Pour un homme, ce devoir incombait en premier lieu à sa femme, puis à sa mère ou à ses sœurs. Ce n'était pas une tâche accomplie par des étrangers ou de simples fidèles. Marie-Madeleine accomplit cette tâche. Et, fait crucial, la mère et les frères étaient de Jésus, également présents dans le récit, ne s'y opposent pas. Nul n'est contesté. Son droit d'être là n'est remis en question. Aucune explication n'est fournie quant à la raison pour laquelle c'est elle, et non un membre de sa famille, qui accomplit ce devoir. L'intelligence artificielle Grok a noté que l'absence de toute tension constitue en soi une forme de preuve. Dans une culture où les rôles étaient clairement définis, l'accomplissement sans contestation d'un devoir conjugal par Marie-Madeleine suggère qu'elle était légitime pour l'assumer. Et puis, vient le moment qui donne une dimension encore plus importante à cela. L'Évangile de Jean décrit Marie-Madeleine seule au tombeau, dans l'obscurité du petit matin. Elle a été la première à voir que la pierre a été roulée. Elle était la première à rencontrer Jésus ressuscité, qui lui apparaît avant tout le monde et lui confie la nouvelle la plus importante de l'histoire du christianisme, qu'il est ressuscité et que les disciples doivent en être informés. Dans la culture juive du 1er siècle, le témoignage d'une femme n'avait aucune valeur juridique. Il ne pouvait être utilisé devant un tribunal. Pourtant, l'événement central de toute la théologie chrétienne, la résurrection, est d'abord témoigné, annoncé et porté au monde par une femme. L'IA a signalé cela comme étant profondément anormal, non pas impossible, mais nécessitant une intervention. Explication. Pourquoi elle? Pourquoi en premier? Certains chercheurs affirment que la réponse est simple, car c'était elle qui entretenait avec lui la relation la plus intime et la plus reconnue. Car sa présence au tombeau, comme sa présence lors de la crucifixion, reflétait non seulement la dévotion, mais aussi la prise de position contre ce que l'Église primitive s'efforçait de dissimuler. Si Marie-Madeleine a joué un rôle si important et reconnu, qu'est-il advenu de celui-ci? Au VIe siècle, un événement dramatique se produisit. Le pape Grégoire le Grand prononça un sermon qui amalgamait 3 femmes des évangiles, pourtant distinctes. Marie-Madeleine, la femme pécheresse anonyme qui oignit les pieds de Jésus dans l'évangile de Luc, et Marie de Béthanie furent considérées comme une seule et même personne. Cette affirmation était dénuée de tout fondement historique et textuel. Dès lors, la tradition chrétienne redéfinit Marie-Madeleine comme une prostituée repentie. L'effet fut immédiat et durable, car elle fut associée au péché sexuel. Les autorités ecclésiastiques la dépouillèrent non de toute autorité spirituelle et de tout rôle de leader. Une pécheresse repentie ne pouvait être enseignante. Elle ne pouvait être une figure importante de l'Église primitive.
Elle ne pouvait certainement pas avoir été la plus proche compagne ou l'épouse de Jésus. Cette conception a persisté pendant près de 400 ans. L'Église catholique a finalement reconnu son erreur en 1969, distinguant officiellement Marie-Madeleine de la femme pécheresse et de Marie de Béthanie. Mais le mal était déjà fait, imprégnant des siècles d'art, de littérature, de sermons et de traditions. La plupart des chrétiens d'aujourd'hui perpétuent cette association, bien qu'aucun passage de la Bible ne la soutienne. L'intelligence artificielle Grok a identifié ce phénomène comme une tendance significative. La minimisation institutionnelle délibérée du rôle d'une figure constitue en soi une preuve historique de son importance réelle. On ne consacre pas 14 siècles à supprimer une personne insignifiante. Ce phénomène ne se limite pas à Marie-Madeleine. Phébé, que Paul qualifie explicitement de diaconesse dans son épître aux Romains, a été réduite au rôle de simple assistante dans de nombreuses traductions. Junio, que Paul décrit comme une figure marquante parmi les apôtres, vit son nom discrètement changé en Junius, un prénom masculin, dans certains manuscrits. Avec l'institutionnalisation et la hiérarchisation du christianisme, le leadership féminin devint gênant et fut donc systématiquement effacé ou minimisé. L'argument du silence. L'un des arguments les plus contre-intuitifs mis en lumière par l'IA ne provient pas du contenu des textes, mais de leur silence. Dans la culture juive du 1er siècle, un rabbin célibataire était une telle anomalie qu'elle aurait nécessité des explications. Cela aurait attiré l'attention et suscité des commentaires. Les détracteurs de Jésus ont remis en question de nombreux aspects de sa personnalité. Son autorité, ses enseignements, ses fréquentations, son observance de la loi. Pourtant, aucun d'entre eux, dans les textes qui nous sont parvenus, ne l'attaque pour ne pas avoir respecté les attentes religieuses et sociales liées au mariage. Dans une culture où un homme célibataire d'une trentaine d'années aurait été véritablement inhabituel, le silence de ses critiques sur ce point est frappant. S'il avait été célibataire, cela aurait presque certainement été utilisé contre lui comme preuve qu'il était en marge du courant religieux dominant, qu'il adhérait à une idéologie marginale, qu'il rejetait le commandement même de procréer et de se multiplier, considéré comme sacré par sa propre tradition. Le fait que cette attaque n'ait jamais eu lieu laisse penser à certains chercheurs que son statut marital n'était tout simplement pas suffisamment inhabituel pour justifier un commentaire. Aux yeux de son entourage, il semblait vivre en accord avec les normes culturelles et religieuses de sa société. Certains chercheurs ont tenté d'établir un lien entre le célibat supposé de Jésus et des groupes comme les Esséniens, qui pratiquaient une vie communautaire stricte et s'abstenaient du mariage. Mais cette comparaison ne résiste pas à l'analyse. Jésus voyageait beaucoup, participait à des réunions sociales, interagissait avec des communautés diverses et partageait des repas et des boissons avec des personnes de tous horizons. Son mode de vie était à l'opposé des pratiques de la scène à presque tous égards. La controverse de l'Évangile perdu. Le débat a pris une tournure plus dramatique en 2014, lorsque le documentariste Simcha Jacobici et l'historien des religions Barry Wilson ont publié un ouvrage intitulé « L'Évangile perdu », qui a provoqué un véritable séisme dans les milieux universitaires et religieux. Ils affirmaient avoir décrypté un manuscrit syriaque vieux de 500 ans intitulé « Joseph et ta sainte », un texte que la plupart des chercheurs avaient longtemps interprété comme une simple allégorie. Jacobici et Wilson ont soutenu qu'il n'en était rien. Selon eux, Joseph, dans le texte, était un code pour désigner Jésus et Hyacinthe représentait Marie-Madeleine. D'après leur interprétation, le manuscrit décrivait leur mariage, les tentatives d'assassinat dont ils furent victimes et la naissance de leurs enfants. La réaction du monde universitaire fut immédiate et, dans l'ensemble, dédaigneuse. La plupart des chercheurs ont rejeté catégoriquement cette lecture, soulignant que les procédés allégoriques du manuscrit étaient bien connus et que son interprétation littérale impliquait de s'affranchir des analyses historiques et linguistiques classiques. Mais les auteurs ont soulevé une question plus difficile à réfuter. Pourquoi un récit allégorique aussi élaboré et détaillé sur un mariage existerait-il s'il n'y avait pas une mémoire historique sous-jacente à préserver et à dissimuler? Selon eux, le recours à l'allégorie constituait précisément le type de stratagème qu'un auteur utiliserait pour consigner une vérité qu'il serait dangereux d'énoncer ouvertement.
La réaction institutionnelle à l'ouvrage fut en elle-même révélatrice. L'idée que Jésus ait pu être marié, même lorsqu'elle fut défendue par des chercheurs s'appuyant sur des méthodes historiques rigoureuses, provoqua une résistance dépassant le cadre des désaccords académiques habituels. La théologie catholique, en particulier, fonde la tradition du célibat sacerdotal, en partie sur l'hypothèse que Jésus était célibataire. Si cette hypothèse est fondamentalement erronée, les implications pour la doctrine de l'Église sont considérables. L'Évangile de l'épouse de Jésus. Puis vint 2012, et ce qui sembla un temps être la découverte la plus explosive de l'histoire des débats. La professeure de Harvard, Karen King, dévoila un petit fragment de papyrus écrit en copte. Il contenait une phrase qui stupéfia le monde universitaire. Jésus leur dit « Ma femme ». Ce fragment a fait la une des journaux internationaux presque immédiatement. Les médias du monde entier l'ont relayé. Certains chrétiens y virent de la confirmation des faits historiques. D'autres, une attaque contre la foi. Le Vatican publia une réponse sceptique, bien que sa déclaration officielle fût mesurée comparée aux réactions de défenseurs de la tradition plus virulents. King qualifia la découverte avec prudence et précision. Le fragment ne prouvait pas que Jésus était marié, affirma-t-elle. Il démontrait seulement que certains chrétiens du IVe siècle le croyaient marié, ou du moins en discutaient ouvertement. Elle nota également que le texte était fragmentaire, des mots-clés manquants rendant son interprétation difficile. Puis, la situation se renversa. En 2016, une analyse scientifique approfondie conclut que le papyrus était presque certainement un faux moderne. L'encre présentait des caractéristiques incompatibles avec les documents anciens. L'écriture correspondait à celle de faux récents connus. Même Carole King a fini par conclure que le texte était probablement apocryphe. Mais cet épisode a laissé une trace indélébile. Un minuscule fragment, censé contenir 3 mots concernant l'épouse de Jésus, a fait la une des journaux du monde entier, mobilisant gouvernements, universitaires, théologiens et médias sur plusieurs continents. Il a révélé un point également relevé par l'intelligence artificielle. La soif de réponse à cette question est immense et transcende les clivages religieux et sceptiques. Un tel engagement émotionnel ne se manifeste pas face à des questions considérées comme résolues. L'analyse par IA a, en réalité, démontré que les outils d'IA sont exempts de toute allégeance théologique ou de toute pression institutionnelle. Ils analysent les textes à la recherche de schémas, mesurent la fréquence des anomalies et signalent les anomalies, ce qui confère toute sa pertinence aux conclusions de Grok. L'analyse textuelle a confirmé que les évangiles ne décrivent jamais Jésus comme célibataire et n'expliquent jamais pourquoi il constituerait une exception statistique, alors qu'une telle anomalie nécessiterait normalement une explication dans son contexte culturel. L'analyse des schémas a révélé que Marie-Madeleine apparaissait dans un nombre plus important de scènes cruciales que tout autre disciple en dehors des 12 apôtres. Sa présence dans les 4 récits de la résurrection dépassait ce qu'on aurait pu attendre d'une fidèle ordinaire, à une époque où le témoignage des femmes n'était pas reconnu légalement. L'analyse linguistique a révélé que les termes utilisés pour décrire sa relation avec Jésus dans les textes non canoniques comportent bien des connotations conjugales dans des contextes comparables. Même s'ils peuvent tout aussi bien être interprétés de manière platonique. L'IA a reconnu l'ambiguïté réelle au lieu d'imposer une conclusion. C'est la limite de l'honnêteté. La technologie peut mettre en lumière des schémas et des anomalies superficielles que les lecteurs humains, façonnés par des siècles de tradition, ont appris à ignorer. Mais elle ne peut résoudre les questions lorsque les preuves sont véritablement incomplètes. Les preuves examinées. Que pouvons-nous donc affirmer? Les évangiles canoniques ne mentionnent pas ne mentionne pas le mariage de Jésus, mais il n'affirme pas non plus qu'il ne l'était pas. Il n'offre aucune explication quant à son célibat dans une culture où le mariage était une obligation religieuse. Marie-Madeleine occupait une place indéniable et prépondérante dans les 4 évangiles. Elle accomplit les rites funéraires réservés à une épouse. Elle est le premier témoin de la résurrection. Son importance est incontestable. Sa nature exacte reste cependant incertaine. Des évangiles apocryphes
suggérant une relation plus étroite, furent écrits 150 à 250 ans après la mort de Jésus. Leur langage est véritablement ambigu. Ils nous révèlent les croyances de certains premiers chrétiens, et non nécessairement les faits eux-mêmes. La minimisation systématique et institutionnelle de Marie-Madeleine laisse penser qu'elle était suffisamment importante pour être perçue comme une menace. Que cette importance découle de son statut d'épouse de Jésus, de disciple principal ou simplement de sa position de voix féminine la plus influente au sein du mouvement primitif, les sources qui nous sont parvenues ne le confirment pas. Ce dont nous sommes certains, c'est que l'hypothèse du célibat de Jésus n'est pas un fait avéré. Il s'agit d'une interprétation, devenue une norme, non pas parce que les évangiles la soutiennent, mais parce que des responsables de l'Église, influencés par la philosophie grecque, la privilégiaient. Et une fois cette préférence institutionnalisée, il est devenu très difficile de la remettre en question. Les évangiles ont laissé un silence. Qu'est-ce qui a été déversé dans ce silence? Par qui et pour quelles raisons? Voilà une histoire qui mérite d'être connue. Selon vous, que signifie réellement ce silence? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons tous les commentaires.